Bienvenue, mes chers élèves, dans une nouvelle présentation. Cette fois-ci, c'est pour les élèves de la troisième année. Avec vous toujours, professeur Abdelkrim Bouyalpo. Aujourd'hui, on va voir une leçon de langue et communication. Le titre de la leçon, c'est « Utiliser une énumération pour créer une impression ». La page 151 dans votre manuel scolaire. Exemple 1. Ali est un garçon intelligent, sérieux, gentil et studieux. Dans cet exemple, quand vous le regardez en rouge, on a juxtaposé ou bien on a aligné des adjectifs intelligent, sérieux, gentil, studieux pour qualifier Ali. Donc on peut dire qu'il y a une énumération, puisqu'il y a donc l'adjectif 1, l'adjectif 2, l'adjectif 3, l'adjectif 4. Et ces adjectifs-là, elles sont bien sûr, donc la nature grammaticale sont des adjectifs, et qui ont donc la même fonction aussi. Rappelez-vous, donc la fonction de l'adjectif, elle peut être soit épithète, soit attribut. Donc ici, c'est un adjectif épithète, puisqu'il est relié directement avec le nom. Un garçon intelligent, sérieux, gentil et studieux. Deuxième exemple, Yassine, Rachid et Nabil sont de bons élèves. Donc vous le regardez toujours en rouge. Vous avez Yassine, un nom propre 1, Rachid, nom propre 2, et Nabil, nom propre 3. Donc on a juxtaposé, ou bien on a aligné, ou bien on a listé. Donc trois noms propres. Donc au début, comme sujet du verbe être. Troisième exemple, au sport, les élèves courent, sautent et jouent en groupe. Donc la même remarque. Donc on a juxtaposé trois verbes. Verbe 1, court, verbe 2, saute et joue, verbe 3. Bien. Donc l'essentiel, c'est d'apprendre la structure de la phrase énumérative et aussi de pouvoir créer une impression à travers cette énumération. Bien. Passons à l'exemple suivant. Ils cherchèrent dans les plis de la robe, dans les plis du manteau, dans les poches, partout. Au lieu de dire ils cherchèrent dans les plis de la robe, ils cherchèrent dans les plis du manteau, ils cherchèrent dans les poches, ils cherchèrent partout. Pour éviter cette répétition de ils cherchèrent, il suffit de dire tout simplement, bien sûr en gardant le sujet et le verbe, il suffit de dire ils cherchèrent dans les plis de la robe, virgule, dans les plis du manteau, virgule, dans les poches, virgule, partout. Donc il suffit de garder les sujets et le verbe suivi de l'énumération des actions, de 4 actions. C'est clair? Donc l'objectif principal, c'est de connaître premièrement la structure de la phrase énumérative. Donc pour faire l'énumération, vous devez énumérer des mots de la même nature grammaticale et qui ont la même fonction. Ça c'est un. Deuxièmement, c'est de créer une impression. Regardez cet exemple, par exemple, vous avez 4 actions, c'est pour exprimer le sentiment de désespoir de la famille Loisel. Ils cherchèrent dans les plis de la robe, dans les plis du manteau, dans les poches, partout. Ça veut dire qu'ils n'ont rien trouvé. Ça y est, ils sont désespérés. Donc, je retiens, une phrase énumérative est une phrase qui comporte des éléments juxtaposés appartenant à la même classe grammaticale. Des noms, des verbes, des adjectifs, groupes de mots, etc. Dans l'énumération, le dernier mot est souvent précédé de est, et. C'est pas le verbe être, attention. C'est et. La phrase énumérative, comme vous le savez, est une figure de style. Et cette figure de style permet de créer une impression. C'est l'objectif de notre leçon. Ça veut dire un effet. C'est comme dans l'exemple, le dernier exemple.
le désespoir, ou bien maximiser la précision dans les descriptions et les portraits. C'est comme dans l'exemple 1. Donc, Ali est un garçon intelligent. Donc, en essayant de préciser encore plus de détails dans la description du portrait de Ali. Ou bien insister sur certains éléments plutôt que d'autres. Et voilà, donc on arrive à la partie exercice. Donc, pour s'entraîner, je vous renvoie à la page 151 de votre manuel. Essayez de faire donc l'exercice et de me l'envoyer à l'adresse email bouyarpo@gmail. Merci pour votre attention et à un prochain rendez-vous.